Marc-Antoine Guilaine, vous êtes le président d'All Invest. Alors c'est une structure qu'on ne connaît pas forcément, mais le monde financier bouge beaucoup. Vous venez vous implanter à Aix-en-Provence. Quelques mots sur All Invest et puis après, votre ancrage provençal mérite peut-être quelques explications. Alors, All Invest, c'est une société financière au sens de la réglementation. Donc, nous sommes Banque de France, indépendante, donc plusieurs partenaires, avec plusieurs activités. La première qui est centrale, qui est le corporate et les fusions-acquisitions. Et les secondes qui sont la bourse, puisque nous avons un prisme boursier historique, stock picker bien sûr. Et puis à côté, nous avons deux grosses structures de gestion. La plus importante s'appelle Amplegest, donc qui a aujourd'hui, qui va dépasser les 2 milliards de gestion en fin d'année, plus un petit milliard de family office, donc une belle structure avec des grandes compétences d'asset management. On a d'ailleurs gagné le 3e prix des actions françaises chez AGFI hier soir, donc on est très fiers. Et puis Sully, qui est un deuxième société de gestion, un peu plus titre vif qu'Amplegest, et qui a pour objet en fait de faire un petit pôle de concentration dans une période où c'est un peu plus compliqué pour les gérants dans les banques de gérer leurs actifs de manière proche des clients. Voilà, donc c'est un peu en fait, c'est l'objectif. tout le prisme de l'activité de la finance, de la gestion d'actifs, de la gestion financière, du conseil et du corporate aussi. C'est-à-dire que quand des sociétés veulent s'introduire en bourse ou faire des opérations de croissance externe, voire interne, d'augmentation de capital, elles s'adressent à vous. Exactement. Donc historiquement, sur 10 ans, on est les premiers introducteurs en bourse, même si cette année, on était un peu moins présents, parce que les dossiers sont compliqués. Enfin, on essaie de faire rentrer que des jolies sociétés, ce qui n'est pas toujours simple. Il faut les trouver. Donc, pour ça, il faut aller en région. C'est pour ça qu'on est là aussi. On a ce prisme-là. On essaye de travailler les entreprises. Quand elles sont vendues, elles ont gagné de l'argent, on les gère. Voilà, donc c'est une espèce de dynamique, mais toujours tourné vers l'entrepreneur. Ça, c'est notre ADN, puisque nous sommes nous-mêmes des entrepreneurs. Voilà, donc, Vous parliez de nouvelles catégories qu'on entend maintenant dans la finance, c'est le family office. Ça signifie quoi aujourd'hui? Vous allez vers les grandes familles qui ont de l'argent à placer et à investir? oui, enfin, on les aide surtout à contrôler ce que font les autres. Donc, il y a beaucoup de types de family office. Bon, il y a le family office qui s'occupe des papiers. Ça, c'est pas trop notre métier. Notre métier, c'est plutôt de contrôler les grands fonds, puisque en général, des gens qui gèrent 100, 200, 300 millions, elles ne sont pas forcément compétentes. Elles ont besoin d'un intermédiaire financier compétent, pas forcément pour gérer, mais pour être certain que le benchmark qu'on leur a vendu, c'est le bon. Leur adresser le risque général global aussi de leur portefeuille, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont plus dollars, plus euros, plus taux, plus actions. Voilà, donc ça c'est un travail mensuel qu'on donne aux clients et qui est un travail technique, hein, donc c'est pas un travail simple. Voilà. Comment on fait aujourd'hui pour, évangéliser le monde dans lequel nous vivons et qui n'est pas très favorable médiatiquement à la finance? C'est pas évident aujourd'hui d'avoir une image de banquier ou de spécialiste de ces questions. Alors nous on n'est pas banquier parce qu'on ne prête pas, donc nous ne sommes pas banque. Donc nous avons des conseils financiers au sens gestion du terme. Donc nous on n'a pas tellement ce problème les gens ont besoin de gens comme nous pour s'y retrouver. La seule chose c'est que de toute façon dans notre métier pour gagner de l'argent, faut pas avoir besoin de son argent. Parce que c'est le long terme qui fait que ça gagne. Donc voilà, donc il faut bien expliquer ça. Et quand on vient mettre son argent en bourse notamment, il faut pas en avoir besoin pour pas en avoir besoin au mauvais moment. Par contre sur longue période, c'est quand même la meilleure catégorie. Voilà. Merci.